Bonjour les amis, bon, petite, on se retrouve là, donc je suis en train de perdre des ressources, oui, puisque comme je vous ai dit hier, je n'ai pas pu venir, donc je vais augmenter le d'entrepôt, ça veut dire que par rapport à ma production, il suffit que je ne puisse pas passer et c'est foutu. Donc, hop là, j'augmente. Ok, bon, donc je continue donc à produire comme il se doit. Je continue à piller comme il se doit. Donc oui, j'ai pris un peu de retard. Le fait que je me sois pas, que j'ai pas pu vraiment me connecter hier soir et que j'ai du coup dû me connecter à 19h plutôt de me connecter un peu plus tard, fait qu'en effet, oui, sur le start là, c'est un petit peu handicapant. Le fait que quand je suis arrivée, j'étais full ressources, pareil, c'est pas super rentable. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, ça vous arrivera aussi. Et voilà. Bon, est-ce que j'ai été acceptée par... ok, je pense qu'il n'a pas compris. Euh, bon, je lui répondrai plus tard pour éviter de prendre sur le temps de de la vidéo. Bon comme d'habitude, hein, c'est pas... voilà, je continue à piller, je continue à évoluer le village. Là, vu que j'ai des ressources, je vais en profiter, je vais peut-être rester un petit peu plus longtemps que d'habitude. En tout cas, je vais rester ces 10 minutes pour pouvoir relancer derrière une mine, enfin un camp de bois. Mais c'est tout. Bon, il faut que j'arrête de dire et donc voilà, c'est mes deux phrases. Je vais essayer de faire un effort là-dessus. Bon, j'ai tout dit. J'ai vraiment rien d'autre à vous dire à part piller et continuer à augmenter. Pour ceux qui seraient peut-être déjà arrivés à un quartier général niveau 5 et qu'ils aient déjà fait la forge, euh, faites, faites cette quête pour débloquer les 10 guerriers à la hache et augmenter un petit peu votre pillage. Parce que là, vous avez une bonne base. Et une fois que vous avez fait cette quête, vous remettez sur les mines et vous montez vos mines. Excusez-moi, hein, mais je réfléchis là pour le coup. Oui, c'est ça. Vous montez vos mines 15, 15, 13, voire 14 la dernière. Euh, Stop. Ah, j'arrête pas de dire il faut que j'arrête. Ah là là, voilà, faut que je me tape quand je le dis. Non. Donc, vous montez vos mines 15-15, peut-être 14, parce que on va débloquer l'écurie très prochainement pour avoir les cavaleries et donc commencer à piller avec ces petites cavaleries et que ce soit vraiment super rentable. Parce que ces troupes, elles sont très lentes. Donc, et quand tombe le 10, j'ai encore 5 jours, bon tranquille, on aura encore quelques jours et une fois que la protection du débutant tombera, il faudra absolument qu'on ait la cavalerie légère parce que ça va être un gros rush, un gros rush aux ressources. Je vous montrerai, c'est assez marrant, c'est une période assez marrante. Faut pas qu'on oublie, faut pas oublier. Ah, les 24 heures sont passées, donc production de ressources. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter une très bonne journée. On se revoit un peu plus tard. Quand on se reverra un peu plus tard, je pense, je vais éviter de faire comme hier, vous donner 4 heures différentes, hein, mais je pense que je passerai vers 17-18 heures. Je ferai la vidéo à ce moment-là et je vous donnerai d'autres informations importantes au niveau du jeu. Là, j'ai vraiment fait court, c'est la vidéo du matin, je viens juste de me réveiller, je suis pas super bien. Donc voilà. Très bonne journée à vous, puis je vous dis à plus tard, bye bye. Bonjour les copains, donc on se retrouve, il est 18h, donc cette fois je me suis pas trompée d'heure, je vous ai pas dit 4 heures différentes, très de façon tout à fait illogique.
Là, je vous ai dit, j'allais me connecter entre 17h et 18h et c'est fait. J'ai relancé déjà mes troupes parce que je me suis connectée et du coup, fallait lancer. Je suis bientôt arrivée à mes objectifs. J'ai lancé un moment sur mon téléphone par erreur la muraille, donc elle est faite. Bon, j'ai validé la quête et j'étais pas trop perdante sur le change. Mais voilà, la muraille a été faite un petit peu par accident. Là, ce soir, je pense largement finir, donc parce que ma carrière d'arger est niveau 10 dans une demi-heure. Il manque donc 3 niveaux à la mine de fer. Je termine ça et je me lance directement sur le quartier général niveau 5 pour débloquer la forge et je construis la forge. Je ne suis pas sûre de pouvoir tout faire ce soir. Je ne suis pas sûre de faire un troisième passage en fait. Je continuerai à me connecter parce que ce soir je suis devant mon écran donc je vais pouvoir lancer un petit peu plus. Mais je ne ferai probablement pas de troisième passage parce que cela ne vous apportera rien. Au niveau de la tribu, toujours en pourparlers avec mon cher collègue Marley08 qui pense que je vais montrer ce qui va se passer dans la tribu à tous les abonnés. Ce qui j'essaie de lui expliquer n'est pas le cas. Je vous montrerai les principes du fonctionnement d'une tribu, mais tout ce qui est message et guerre, je ne pourrais pas vous montrer parce que ce qui risque de se passer, c'est que d'autres tribus profitent de mes vidéos pour récupérer ces informations et voilà, c'est pas super pour eux. Donc j'ai pas grand chose à vous dire là pour le coup. C'est vrai qu'on fait rapidement le tour des choses. Je vais par contre, pour éviter que cette vidéo soit vraiment trop courte par rapport aux autres, je vais vous expliquer les principes des troupes. Je ne l'ai encore pas fait parce que vu qu'on se contente de piller, il n'y avait pas vraiment besoin de le faire. Donc sur guerre tribale, vous avez plusieurs types d'unités. Donc nous on avait, je vous rappelle, dit que sur les configurations de notre monde, on n'avait pas d'archers. Donc les archers qui sont là, les archers montés ne font pas partie des troupes qu'on a. Donc on a tout le reste, donc les lanciers, les porteurs, les guerriers à la hache, etc. Chaque unité ont des particularités bien à eux. Ça c'est la vitesse, c'est combien de minutes par case ils prennent. Donc ce que je vous disais, c'est par exemple avec des lanciers, vous prenez 18 minutes pour chaque case que vous faites. S'ils passent de façon diagonale d'une case à l'autre, il me semble que c'est la moitié. C'est la moitié du temps. Et du coup voilà. Ensuite on a les éclaireurs qui eux ne sont pas des unités. Alors attendez 2 secondes. Ce ne sont pas des unités d'attaque, ce sont des unités qui sont juste utiles en fait à observer ce qui se passe dans un village. Et les cavaleries légères, les maîtresses du pillage. Pourquoi ? Parce que tout simplement déjà elles sont très rapides par rapport aux autres, vous pouvez voir. Bon après il y a aussi les archers montés, mais vu qu'on n'en a pas, voilà. Il y a le paladin aussi qui va assez vite. Et à côté de ça, elles ont une grande capacité de ressources. Donc le lancier 18-25, et au final on gagne 8 minutes et on gagne 55 de ressources pillées. Donc ce qui est énorme, qui est vraiment vraiment énorme. Voilà. Donc voilà pourquoi les cavaleries légères sont plus utiles pour le pillage. Maintenant, il y a un autre aspect aussi, au-delà des vitesses et de la capacité de pillage, il y a tout ce qui est la force d'attaque que vous voyez là. Donc c'est le petit icône qui est là, que vous retrouvez ici. Donc vous voyez que la cavalerie légère est très forte, les guerriers à la hache ça va, que la cavalerie lourde est très forte aussi. Donc après, on va les différencier en 2 grosses catégories. On va appeler les troupes défensives, les gros troupes def, et ce qui va être plutôt offensive, en fonction de la défense. Donc là après, vous avez 3 types de défense.
Sur notre monde, on ne prend pas en compte la défense des archers, on prend en compte que la défense de la cavalerie et de la défense générale. Donc je vous laisse découvrir le tableau un peu plus en détail. Je vais pas vous expliquer les points, etc. Je pense que vous allez comprendre assez rapidement. Mais les lanciers, par exemple, sont des troupes défensives, très utiles contre la cavalerie. Les porteurs d'épée sont des troupes défensives, très utiles contre les guerriers à la hache. Les guerriers à la hache, vu leur défense, c'est des troupes offensives. Je sais que, vu que Bon, je reviens là-dessus tout à l'heure. Bon, les éclaireurs un peu particuliers, ils sont là que pour observer, en fait. Cavalerie légère, c'est très utile en pillage, mais c'est une troupe œuf à la base. Vous allez dépendre de cette troupe. Archer monté, on n'en parle pas, mais normalement c'est œuf. Cavalerie légère, c'est de la cavalerie lourde, c'est plutôt de la def. Donc c'est utilisé en œuf dans certains cas particuliers, mais principalement en def. Pourquoi, du comment? Si vous voulez, je peux vous donner un lien d'explication en détail de comment ça fonctionne et quelles sont les techniques utiles avec eux. Mais grosso modo, ce sont vraiment des troupes défensives. Il est possible d'attaquer avec eux. Vous pouvez aussi piller avec eux. Ils sont très utiles pour piller. Leur seul petit bémol, c'est voilà, ils prennent 6 de population. Donc parce qu'en fait, chaque troupe prend un certain nombre de populations dans votre ferme. Je vous montrerai après. Et du coup, ça coûte très cher. Le bélier, c'est une troupe exclusivement offensive. Et il faut la lancer avec d'autres troupes parce qu'elle ne sert qu'à casser la muraille. Elle ne sert que à ça, en fait. Donc voilà. Les catapultes, c'est quand vous voulez détruire un village ou dans les mondes où votre paladin a un objet, il sert également à... avec un certain objet, les catapultes deviennent vraiment très très fortes en def. Il y a eu un petit changement, un petit rework qui a fait que maintenant elles sont un petit peu moins fortes qu'avant, mais elles restent très puissantes avec cet objet. Bon, sur notre monde, vu qu'on n'a pas cet objet et que neubler un village qu'on vient de détruire, parce que la catapulte ne sert qu'à ça, détruire les villages, détruire un village qu'on va neubler ne sert pas à grand chose. Donc vous allez voir, je vais en faire quelques-unes pour pouvoir me défendre des personnes qui me posent un peu problème. Mais grosso modo, je vais pas en faire beaucoup. C'est juste quelques-unes, juste pour en avoir besoin. Après, le paladin, bon, celui-là, il est aussi fort en def qu'en œuf. Moi, je l'utilise plus en œuf parce qu'en def, j'en ai moins besoin. Ah, pardon. J'ai plus tendance à attaquer qu'à défendre. Le noble, c'est particulier, c'est l'unité qui conquiert un village. Donc celui-là, on le laisse. Et la milice, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je le refais, def, œuf. Celui-là il est def normalement, éclaireur on n'en parle pas. Œuf, def, œuf et les deux. Donc voilà. Et noble c'est de l'œuf mais c'est un peu particulier. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser des questions durant les commentaires, je vous répondrai avec joie. Si vous voulez un lien avec des explications un peu plus poussées, mathématiques, etc., parce qu'il y a toute une logique derrière, avec des ratios, etc., n'hésitez pas à les donner, je peux vous les retrouver et vous les transmettre. Donc je vous explique assez rapidement comment fonctionne la milice. Donc la milice, en fait, vous allez là. Donc la ferme, ça c'est la ferme, c'est votre petite ferme, donc ça. Donc vous allez là. Comme je vous avais montré comment calculer les ratios, c'est toujours pareil. Donc vous avez toutes vos informations importantes pour le forum, pour le village, et vous avez la partie milice. Donc la milice n'est pas disponible sur tous les mondes, ça il faut le savoir. Mais la milice est très utile dans certains cas. Alors, gros bémol, quand vous la lancez, vous devez la garder au minimum 6 heures. Vous ne pouvez pas l'annuler. Une fois que vous l'avez lancée, elle reste là 6 heures. Si vous avez plus de 2 villages, vous n'avez plus accès à la milice. Donc c'est que si vous avez un seul village. Ah oui, et la production de toutes les ressources sont divisées par 2. Donc voilà, une fois pendant 6 heures, en gros, vous allez produire ce que vous produirez normalement en 12 heures, si je me... Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est divisé par 2. Donc voilà. Vous produisez en 6 heures... Non, c'est l'inverse.
En 6 heures, vous allez produire ce que vous produirez normalement en 3 heures. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc le double du temps. Voilà. Donc c'est un peu particulier. Dans quel cas on utilise la milice? Les cas où on utilise la milice, c'est quand, par exemple, quand votre protection des débutants va sauter, il y a des gens qui vont essayer de venir vous attaquer. Et ce qui est pratique avec la milice, c'est que juste avant, moi je le fais en règle générale, dès que je vois l'attaque, dès que je sais que c'est pas des éclaireurs, je lance la milice. Ce qui me permet en fait de gagner un peu du temps. Et donc quand on vous attaque, vous pouvez utiliser la milice. Après il y a des techniques pour éviter de devoir utiliser la milice sans poser trop de soucis, je vous les montrerai. La milice doit être vraiment dans un cas extrême, dans le cas où on vous a tué toutes vos troupes, dans le cas où vous pouvez vraiment pas vous défendre, dans le cas où vous avez vraiment besoin de vos ressources. Dans tous les cas, dans tous les autres cas, il vaut mieux sortir vos troupes de votre village, le laisser récupérer quelques ressources et continuer d'évoluer. Parce que c'est vraiment la milice, c'est vraiment la roue de secours enfouie tout au fond du coffre. Donc voilà. Sinon, est-ce que j'ai des troupes qui sont rentrées? Bon, pareil, je relance. Il y a encore des gens qui sont apparus près de moi. Il n'y a pas de gros, enfin vous voyez, hein, je suis à 151 points. Lui, il a commencé avant moi, il est à 159. Je parle des points, non pas parce que les points font tout, c'est faux. Sachez que souvent les points ne veulent pas dire que la personne est meilleure que vous. Elle veut dire simplement qu'ils ont développé plus de bâtiments que vous. Vous pouvez très bien avoir très peu de points et au final avoir beaucoup de troupes. C'est tout à fait possible. Maintenant, vu qu'on va monter les mines, il est vrai qu'on aura tendance à prendre beaucoup de points. Vous allez vite vous en rendre compte. Monter les mines donne vraiment beaucoup de points. Sur ce, je vous ai tout raconté, je vous ai expliqué les troupes œufs et def. Je reviendrai là-dessus quand on commencera à envisager une def ou une œuf, etc. Je reviendrai dessus. En tout cas, sachez qu'il est vraiment important que vous compreniez que dans votre tête, vous disiez ok, ça c'est def, ça c'est œuf. Parce que si vous vous mettez à attaquer avec des troupes qui sont normalement consacrées à la def, vous allez avoir beaucoup de pertes pour pas grand-chose. Et inversement, si vous défendez avec de l'œuf, au final vous allez défendre très peu, voire pas du tout, parce qu'il va vraiment vous rouler dessus, quoi. Donc il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a des troupes def, des troupes œuf. Après les détails, les pourquoi, les comment, vous pouvez soit poser des questions, soit attendre les prochaines vidéos. Je reviendrai normalement sur tous les points. Et donc voilà, je sais pas si je reviens. Si je reviens, ce sera aux alentours de 23h minuit. Si c'est pas le cas, je mettrai la vidéo en importation sur YouTube pour que vous l'ayez disponible le plus rapidement possible. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à demain. Coucou les copains, pour la 3e fois de la journée, donc je vous remonte mon compte, voilà. Petit changement, donc je viens juste de recevoir un message. Petit changement sur la carte, j'ai encore un village qui vient d'apparaître, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà. Sinon, au niveau de la tribu, j'ai reçu un refus, je lui ai répondu, je sais pas lequel des deux, bon c'est lui qui m'a répondu, je lui ai répondu en lui expliquant mon point de vue au niveau... Parce que je pense vraiment qu'il m'a mal comprise, donc je lui ai réexpliqué les choses pour que ce soit un peu plus clair. Je sais pas ce qu'il m'a répondu et je verrai juste après. Comme vous pouvez le voir, je suis à un niveau de la mine de fer. Pourquoi je ne vais pas lancer cette mine de fer niveau 8, c'est qu'au final, en fait, mon fer est assez bien équilibré par rapport au reste. Donc, ça veut dire que la production suit assez. Et le quartier général va me coûter un petit peu, va me coûter un peu plus cher va me coûter plus cher en argile et en bois que en fer. Voilà, excusez-moi, je m'étais perdue dans ma pensée. Donc je l'ai lancé, ça diminuera en plus le temps de construction des autres bâtiments. C'est une des particularités du QG, je vous l'avais déjà dit mais je le réexplique. Plus vous augmentez votre QG, moins de temps ça vous prend de construction dans les autres. Donc si on trouve un bon équilibre, on peut gagner quelques minutes de construction, ce qui peut être intéressant. Donc voilà. Ensuite, au niveau des réglages, je vous rappelle que je vous avais parlé du fait de pouvoir recommencer pour récupérer une meilleure zone de pillage, etc. Petite particularité, il faudra que vous vérifiez dans les paramétrages, maintenant ça se fait apparemment, il est possible que sur certains mondes on ne puisse pas recommencer. Pourquoi je ne l'ai pas trouvé sur le monde 25? C'est tout simplement que sur ce monde il est désactivé, on ne peut pas recommencer.
Donc de nouveau, vous allez sur GT, Info du monde, et vous avez tous les détails pour vraiment par rapport au serveur, par rapport au monde, pardon, le serveur. Niveau des drapeaux, je vous avais parlé d'un fameux échange, etc. Je ne l'ai pas oublié, je vous montre ça plus tard. J'avais oublié un détail, c'est qu'il fallait faire partie d'une tribu, et je remercie un de mes collègues de me l'avoir rappelé. Il faut faire partie de la tribu pour pouvoir faire l'échange, en tout cas sur ce monde. Donc j'attends, dès que j'ai une réponse, parce que vu que j'ai eu un refus, et j'ai pas voulu insister, je me suis tournée vers une autre tribu, qui sont les Sao, Shadow of Warrior, désolé pour l'accent, qui sont assez bien positionnés par rapport à moi. Je vais quand même vous le montrer. Donc pareil, je vous rappelle le site Tools for Tribal Wars. Vu que j'y suis déjà allée une première fois, normalement le monde est toujours au monde 25, il faut bien vérifier. Ensuite carte, je tape mon pseudo et leur tag. C'est le tag qu'il faut écrire, hein, c'est pas leur nom. Je centre sur mon village en regardant là en haut à gauche mes coordonnées, parce que la carte est encore très petite. La carte est grande, mais l'évolution des gens, voilà. Vous voyez, la carte elle est comme ça grande, et pour l'instant il y a des personnes qui ont pop que sur cette zone là. Donc il faut que je zoome. Hop là, voilà, là je vois mieux. Mais par contre je les ai mis sur la même couleur que moi, donc je ne verrai pas la différence. Voilà, petit changement, on recharge, et voilà. Donc vous voyez de nouveau, le positionnement est moins bon. Je vais vous préciser un peu, je crois que c'est les caspes. Casp, ça doit s'écrire comme ça, voilà. Voilà, donc les caspes étaient vraiment super bien positionnés par rapport à moi. Pourquoi? Parce que je suis une joueuse, et vous allez l'être aussi, qui pipe beaucoup. Donc tous les villages barbares, il faut vraiment les vider très très vite. Le problème est de coller à une personne, comme par exemple là, je suis relativement quand même proche d'eux, c'est qu'au final on va piller les mêmes villages barbares, et mon évolution va nuire à l'évolution de mon collègue. Honnêtement, vu que les caspes, donc les petits points violets là que vous voyez, m'ont refusé, je ne vais avoir aucune pitié à nuire à l'évolution de quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, que je fasse partie de sa tribu ou pas, je ne vais pas m'arrêter de piller pour lui. Donc j'ai fait une candidature chez les petits points jaunes, ils sont plus proches, donc le point positif c'est que je peux les soutenir un peu plus rapidement, en tout cas ces deux-là. Mais le point négatif c'est que du coup on va se piétiner dessus pour le pillage, et plus tard pour le neublage probablement, à moins qu'un des deux arrête, parce qu'à 3 dans un cadre aussi petit, très rapidement les neublages peuvent poser souci, comme par exemple ceux qui sont là, s'ils ne se connaissent pas, s'ils ne sont pas amis, je peux vous assurer qu'à un moment ou un autre ça va poser problème. Donc quand vous cherchez une tribu, essayez de trouver une tribu qui soit proche de vous. Voilà, comme les cases par exemple, ils sont proches de moi, parce que de toute façon après ils vont encore recruter du monde, voilà, donc ils sont proches de moi, mais ils sont pas collés à moi. Du coup on se marche pas dessus, et pour l'évolution c'est beaucoup plus spontané. S'il y a une guerre qui se déclare avec une tribu, on peut faire vraiment des mouvements intelligents, parce que du coup peut-être qu'on va entourer notre ennemi. Enfin voilà, si on se concentre sur une zone, nos possibilités deviennent beaucoup plus réduites. C'est pour ça qu'en règle générale, quand on neuble, ça ne nous dérange pas de neubler à plusieurs cases de différence, parce que le fait de pouvoir s'éloigner, on se rapproche peut-être d'un futur ennemi, on s'éloigne peut-être d'un futur ennemi, enfin voilà. Donc il faut vraiment que vous ayez tous ces aspects-là en tête. Moi j'ai choisi les caspes parce qu'ils étaient loin de moi et assez proches pour que je les soutienne. Qu'en cas de guerre, j'allais pas être à 2 km du front. Donc le front c'est en fait la délimitation, ça se passe tout le temps. Par exemple un front entre les sauts et les caspes serait en fait la limite qui est là en fait. On considérerait que c'est le front. On définit quel endroit où il y a le plus de caspes, quel est l'endroit où il y a le plus de sauts là. Et en gros, si on fait 2 cercles, c'est l'endroit où les 2 cercles se touchent, on considère que c'est le front. C'est plus ou moins comme ça. Vous allez voir que quand vous allez commencer à avoir des tribus qui font des U, des S, et puis une autre, elle rentre dedans, etc., les fronts sera un peu moins nets.
Par contre, dans ces premières phases du jeu, si vous voulez savoir si vous êtes vraiment au front et que si vous voulez connaître un peu votre emplacement, vous allez sur Tulls, vous mettez votre pseudo, le pseudo des 2 tribus et vous allez voir tout de suite si vous êtes une personne qui va se faire attaquer dès la première semaine ou si au contraire vous allez être attaqué après. Par exemple, si là il y a une guerre qui se déclare, ceux-là, là, les 3 plutôt, les 4 qui sont là, lui avec un peu moins de chance, mais là, ceux-là, les 3 là, c'est sûr qu'ils vont s'en prendre plein la tête. Mais plein la tête. Et eux, ils sont finis. Ils vont vraiment se faire attaquer de tous les côtés. Et il va falloir vraiment qu'ils soient super présents, qu'ils utilisent un maximum de possibilités pour réussir à se défendre. Par contre, le joueur qui est là derrière, lui, il entend parler de la guerre, à part envoyer des petites troupes en défense, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc voilà, au niveau des tribus, voilà. Petit conseil quand vous faites vos messages de recrutement, évitez de dire que vous êtes trop fort, etc. Des gens vont le remarquer très vite. Par contre, si par exemple vous avez fait d'anciens mondes et que ces mondes se sont bien passés, que vous n'avez pas eu un classement de fou, mais que voilà, vous avez eu des bonnes récompenses, vous avez pu évoluer, vous aviez un certain nombre de villages, etc. N'hésitez pas à ce moment-là à donner votre pseudo. Si c'est toujours le même, n'hésitez pas à donner quel monde c'était. Parce que les recruteurs, quand ils font bien leur job, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais normalement quand vous donnez votre pseudo ou le monde sur lequel vous avez joué, ils vont aller regarder vos statistiques et regarder si vous êtes un joueur qui correspond ou pas. Faites attention, parce que si c'est des statistiques qui sont plutôt mauvaises, si vous avez recommencé 4 fois sur le compte et qu'au final quand vous avez pu neubler, vous avez neublé que du barbare, dans certaines tribus ça ne passera pas. Donc après c'est à vous de voir, c'est un peu comme un recherche d'emploi, il faut voir ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas pour essayer de se mettre un maximum en valeur. Évitez de dire que vous avez postulé chez une autre tribu, tout ça, gardez-le pour vous. Je vous incite pas à mentir, si je vous incite à mentir en quelque sorte, mais c'est surtout qu'il y a ce qu'on appelle les taupes. Alors vous connaissez l'animal. Sur GT, en fait, c'est un peu cette représentation. C'est en gros, vous êtes fidèle à une tribu, mais vous allez postuler dans une autre tribu pour regarder le forum et transmettre toutes les informations à la tribu à laquelle vous êtes fidèle, en fait. C'est un effet de taupe et c'est pour ça que beaucoup des recruteurs sont très méfiants et qui font attention. Des fois pas assez, des fois ils font trop attention. Enfin voilà, c'est dur de trouver le juste milieu. Quoi qu'il en soit, faites attention. Si vous postulez, essayez de postuler une tribu à la fois. Si par hasard vous postulez à 2 tribus en même temps parce que vous voulez vraiment trouver une tribu le plus vite possible, faites-le, mais évitez quoi. Enfin, vraiment, vous ne le dites pas, essayez. Enfin, si après on vous pose la question, répondez honnêtement. Mais dans votre premier message de candidature, ne leur dites pas ouvertement que vous êtes en train de postuler chez 4 personnes différentes. Pareil, si vous n'arrêtez pas de changer de tribu, au bout de la 5e tribu, la tribu elle va aller regarder vos stats, parce qu'il est possible de le faire. Je vous donnerai... non, en fait, non, je ne vais pas vous le donner, je vais vous montrer. Comme ça, c'est plus simple. Comment... joueur. Donc voilà, je tape mon pseudo, Sanseto. Je clique là. Ensuite, j'ai possibilité normalement d'avoir plus de détails que ça. Classement du joueur, nombre... Ah voilà, détails du joueur. Donc normalement voilà, vous avez toutes les informations ici. Vous avez vraiment toutes les informations. Bah voilà, le nom, sur quel monde vous êtes actuellement en train de jouer. Là il y a la signature du joueur, les bébés codes du joueur, je reviendrai dessus, hein. C'est juste les bébés codes, c'est ce qui permet de faire des choses sur le forum. Donc ça ne doit pas être là, ça doit être une... je vous le montrerai la prochaine fois, parce que pour la prochaine fois j'aurai le premium, donc ça sera beaucoup plus simple. Déjà, retenez que sur Tulls for Tribal Wars, vous pouvez voir l'évolution. Je vous montrerai comment on regarde, grâce au premium, comment on regarde le fait si la personne n'a pas arrêté de changer de tribu. Donc pour revenir à ce que je disais, si vous changez 4 fois de tribu, chez la 5e, ils vont voir que vous avez changé 4 fois de tribu en peut-être une semaine. Ils vont se dire, ouais, lui, il est pas...
lui il est pas sûr quoi, il va venir et il part dans 2 jours, ça nous sert à rien, donc ils vont vous refuser. Ce sont des choses qui arrivent. Et voilà, je pense que je vous ai déjà donné beaucoup d'informations pour ce soir. Je vais éviter que ça fasse trop long. Alors voilà, vous voyez un très joli pillage. Donc ça veut dire que le village bonus est rempli. Donc celui-là, c'est celui qui vient juste d'apparaître. J'essaie vraiment de le vider au plus vite. Donc voilà, continuez sur cette évolution. Pour ceux qui seraient arrivés à faire la forge, donc qui auraient terminé la forge, je vous rappelle, vous faites vos mines 15, 15, 14. Une fois qu'elle est faite, on verra ce qu'on fera. Déjà, je pense que de toute façon, en 3 jours, là, je pense pas que vous soyez arrivé à ce point-là. Mais on ne sait jamais, vous êtes peut-être dans la meilleure zone de pillage du siècle et vous êtes à fond sur votre compte. N'oubliez pas, si vous avez la possibilité, utilisez l'application, installez-la, utilisez-la, pillez avec. Faites pas plus que ça, c'est pas non plus nécessaire. Mais prenez votre téléphone et puis envoyez un 2 pillage. Ça prend 2 secondes entre le moment où vous allez vous sortir, je sais pas moi, pour ceux qui sont en cours, au moment où vous sortez de classe et que vous descendez dans votre rôle ou que vous allez à la cantine et que vous devez faire la queue pour aller dans la cantine. N'hésitez pas à lancer vos pillages, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, surtout voilà, ce que je veux vous montrer c'est qu'on n'a pas besoin d'être H24 sur le jeu pour avoir une bonne évolution. Comme vous pouvez le voir, je fais vraiment presque rien sur le compte, à part les moments où je suis là. Il m'arrive de le relancer 1 ou 2 fois dans l'après-midi, mais ça reste très rare. Et vous voyez qu'on avance plutôt bien quand même. Je pense faire une seconde série à un moment où je vous montrerai ce que ça donne quand on est vraiment tout le temps derrière le compte. Et voilà. Sachez que par rapport à la prochaine vidéo, le graphisme, la page va changer parce que entre aujourd'hui et demain, je vais activer ce qu'on appelle le premium. Je le ferai devant vous, je vous préviens parce que ça va être un changement et je veux pas que vous soyez surpris. Donc demain, sachez que je vais vous montrer ce que c'est un compte premium, l'assistant de pillage, etc. À ce moment-là, je vous expliquerai tout ce qu'il faut que je explique, vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain matin, très tôt normalement. Je vous dis à demain matin et je vous souhaite une très très bonne soirée encore une fois. Bye bye.